5 façons de montrer votre intérêt à une femme sans avoir l'air chelou. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Comment draguer une fille sans passer pour un relou. Et dans cette vidéo, ce livre est gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment montrer votre intérêt à une femme sans avoir l'air à la fois needy, à la fois faible, à la fois chelou, à la fois s'inférioriser, etc. La plupart des hommes parlent aux femmes d'une façon super platonique, vous voyez. Alors, pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ils envoient des photos de leur bite et ils disent « coucou, t'es bonne », mais quand ils sont en face d'une femme, il n'y a plus personne, tu vois. Ils se galvanisent d'être des mecs bien et en fait, ils n'ont juste aucune idée de comment on sexualise une conversation avec une femme, de comment passer une vitesse avec une femme. Ils ont peur de le faire en fait, ils ont peur du rejet, ils ont peur qu'elle les prenne pour un pervers, etc. Mais laisser une femme savoir que vous voulez être plus qu'ami avec elle, c'est pas pervers et c'est juste nécessaire. Et je sais qu'au début, ça fait peur parce que j'ai été un de ces mecs timides qui ne sait pas draguer. Et je sais qu'au début, quand il y a une fille qui te plaît, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te fais des films. Cette fille me plaît, est-ce que je lui plais? Là, elle m'a regardé comme ça, mais je suis pas sûr. Et du coup, ça dure un mois que tu te décides d'aller la voir. Et quand tu vas la voir, tu lui balances ton intérêt comme ça. Et pour elle, tu t'es fait des films et en plus, tu arrives, tu passes de rien à tout. C'est-à-dire que tu lui as à peine parlé, puis d'un coup, tu lui dis « je t'aime ». C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Donc, c'est le problème. Aujourd'hui, tu vois, je drague plein de femmes et je m'en fiche un peu au début. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un intérêt réciproque et qu'on soit rentré dans du flirt, voire même avant qu'on ait couché ensemble, voilà, je parle à des nanas, je m'amuse, je flirte. C'est elle qui se fait des films presque, tu vois, parce que je flirte de manière automatique. Et voilà. Et quand tu l'as fait plein de fois, de montrer ton intérêt à une femme, tu peux même le faire par jeu, tu peux même prendre finalement un pouvoir de séduction sur les femmes. La plupart des femmes, avec leur charme, font faire ce qu'elles veulent aux mecs, mais c'est possible aussi que les mecs puissent rendre des nanas un peu dingues et avoir ce qu'ils veulent facilement. Mais il faut apprendre à inverser les rôles et arriver à gagner des points dans ton jeu de séduction. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, c'est dur, c'est super dur de montrer son intérêt à une femme parce que tu as l'impression de te mettre en position demandeur, d'être faible, etc. Et puis que tu sais que tu as une chance sur deux de te prendre une énorme baffe du genre je sais même pas quitter et ça fait super mal. Mais quand tu l'as fait plein de fois et quand tu sais amener la chose, c'est-à-dire pas passer de elle s'est à peine quittée à tu veux sortir avec elle, mais passer de on a flirté, on a joué, voilà, à enfin je l'embrasse, c'est différent, tu vois, il faut mener la chose différemment. Et une femme peut te rejeter, hein, c'est clair, mais une femme peut te rejeter avant que tu sortes avec elle, ou après que tu aies couché avec elle, ou après que tu aies été en couple avec elle pendant 2 ans, une femme peut te rejeter. Les mecs ont tendance à trouver que ça fait moins mal si une femme te rejette juste après avoir couché avec toi, alors que, parce qu'ils l'ont niqué, donc ils sont contents, ils l'ont niqué. Sauf qu'en fait, c'est un énorme problème. Si les femmes veulent bien coucher avec toi, mais te jettent juste après avoir couché avec toi, ça veut dire que tu es un super mauvais coup. Bien sûr, il vaut mieux avoir couché avec elle que pas avoir couché avec elle, mais c'est un problème aussi. Et se faire rejeter après 2 ans de couple, souvent ça brise les mecs, parce qu'ils disent « je ne ferai plus jamais confiance aux femmes », etc. Alors que c'est juste qu'il faut qu'ils apprennent à être mieux en couple avec des personnes plus compatibles. Donc chaque fois, ça montre qu'il y a des compétences à acquérir, c'est clair. Mais se faire rejeter, que ce soit pour un rejet après avoir embrassé, après avoir couché ou après avoir été en couple ou autre, simplement, ça ne fait mal que si tu accordes de la valeur. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais couché avec une nana d'adopter un mec, je me rappelle, une petite rouquine qui se revendiquait féministe, etc. Et du coup, je l'avais fait venir chez moi, on avait discuté, puis j'avais joué le mec compréhensif du féminisme. Et elle commence à me dire, tu sais, il faut toujours demander l'autorisation avant de faire des trucs. Est-ce que je peux t'embrasser? Elle me dit, je dis oui. Et moi, est-ce que je peux toucher tes seins? Ah oui. Est-ce que je peux te mettre un doigt? Ah oui. Est-ce que je peux te pénétrer? Ah oui. Tu vois, j'avais joué le jeu et on avait couché ensemble une fois. Et puis après, j'avais pas donné suite. Puis je reçois au bout d'une semaine un message. Toi et moi, ça va pas être possible, on n'est pas super compatibles, en plus je suis bisexuel, j'ai une copine, je préfère continuer avec elle, etc. Un message long comme ça d'excuses pour lesquelles on ne pouvait pas se revoir.
moi j'étais passé à autre chose depuis super longtemps dans ma vie, tu vois. Donc, en fait, se faire rejeter, ça ne te fera mal que si tu y accordes de l'importance. Voilà. Donc, le pire, je crois que c'est les mecs qui attendent super longtemps avant de montrer leur intérêt, et du coup, ça leur donne l'air bizarre. Alors, super longtemps, c'est variable. Si tu es en boîte de nuit, tu fais des regards avec une fille pendant 2 heures et qu'au bout de 2 heures, tu vas lui parler, bah, c'est trop long. Si par contre, tu as attendu 5 minutes, 10 minutes et que tu y vas, c'est fluide. Si tu la regardes, tu vois, au début, elle te trouve charmant, j'échange des regards avec ce gars, puis après, c'est qui ce gars qui me regarde depuis 1 heure sans venir me parler? Tu vois, tu peux basculer chelou dans sa tête en n'agissant pas. La plupart des mecs pensent que ne pas agir, c'est sans risque, et qu'agir, c'est risqué. Mais ne pas agir, c'est risqué aussi. Parce que ne pas agir, c'est le risque de passer dans la catégorie des mecs sans couilles qui viennent pas, ou chelou, pourquoi ils me regardent comme ça finalement, ça a l'air d'être un psychopathe, etc. Donc des fois, et très souvent, tu gagneras à agir rapidement plutôt qu'attendre des plombes et essayer d'être sûr ou essayer de trouver ton courage dans des verres d'alcool, à y aller. Des fois, même si elle vous a trouvé mignon au début de votre rencontre, si vous l'avez toujours traité de manière amicale, comment pourrait-elle savoir que vous voulez plus? Et elles, de leur côté, les femmes, elles ont super peur de passer pour des filles faciles. Donc, il y en a qui ont tellement peur de passer pour des salopes, c'est pas elles qui vont initier le flirt, vous voyez? Donc, première chose, vous aurez l'air bizarre si vous attendez trop, si vous n'arrivez pas à gérer vos nerfs ou si vous êtes bizarre. Donc, vous aurez l'air bizarre si vous attendez trop, j'en ai déjà parlé. Vous aurez l'air bizarre si vous ne savez pas gérer vos nerfs. Vous aurez l'air bizarre si vous allez voir une fille et que vous lui dites « Salut, je te regarde, excuse-moi, je te regarde depuis tout à l'heure. » Ou voilà, la voix qui part dans les aigus, ça donne l'air bizarre. Le mec qui tremble quand il parle à une fille, ça donne l'air bizarre. Le mec qui est trop tactile tout le temps, ça donne l'air bizarre. Mais le mec qui n'est pas tactile du tout et qui est froid, ça donne l'air bizarre aussi. Ça donne l'air bizarre de dire des conneries quand il y a un blanc. Il y a un blanc, au fait, j'adore collectionner des timbres. Voilà, le mec, il est tellement mal à l'aise dans la tension, justement, que qu'est-ce qu'il fait? Il balance n'importe quelle connerie. Ça donne l'air bizarre. Et puis, ça, bien sûr, vous serez bizarre si vous êtes bizarre. Si tu es du genre un peu marginal, un peu chelou, qui ne sait pas communiquer, tu auras l'air bizarre. Donc, dans ce cas-là, j'ai un guide qui s'appelle Communication, séduction, manipulation, qui est dans mon pack La bonne attitude pour séduire et qui pourra vachement vous aider là-dedans. Comprenez que c'est OK d'être attiré par une femme et de l'exprimer. D'accord? Si vous êtes complètement complexé, si vous êtes complètement... Vous avez honte d'être un homme, d'accord? Je sais que notre société essaye de dire aux hommes que c'est mal d'être un homme. T'as vu le jeu de mots? Voilà, donc essayez vraiment. Donc, non verbalement, essayez d'être un petit peu tactile, petit sourire, petit eye contact. Et comme c'est trop subtil pour beaucoup d'entre femmes, vous pouvez être plus direct. Donc, allez lui parler. Verbalement, vous pouvez être direct ou indirect. Verbalement, vous pouvez lui dire « Hey, salut, je t'ai vu depuis tout à l'heure, je me suis dit que j'allais venir te parler. Toi aussi, tu habites le quartier, etc. » Tu vois, voilà. Pas besoin de surjouer l'amoureux transi, surtout si vous la connaissez peu. Dites-lui qu'elle est sexy dans cette tenue, essayez de lui proposer en face à face si possible, ou alors par message, de se voir tous les deux, d'aller boire un verre tous les deux. Elle comprendra le message. Aucune femme, ou presque, acceptera de se voir à deux avec un mec si elle n'a pas l'intention de se le faire, ou surtout de venir chez lui seuls tous les deux. Enfin, il y a un moment, elles comprennent le message. Tu vois, si elle te sort que des excuses, genre non, je suis pas dispo pour se voir tous les deux, on se verra avec les potes, ça veut dire aussi que tu es friendzoné, tu vois. Être beaucoup plus joueur, ha ha ha. Je savais pas que tu étais ce genre de fille fan de Leonardo DiCaprio, comme tout le monde, en plus il est vieux maintenant. Apprenez à vous foutre un petit peu d'elle, comme ça, c'est aussi montrer son intérêt sans avoir l'air chelou. Lancez des petits jeux, pizza, kebab ou burger. Ah mais non, la pizza c'est surfait, je te faire goûter les meilleurs kebabs de la ville, etc. Ça crée de l'attention positive, ça c'est flirter. Et flirter, il faut que vous appreniez à le faire sans être mal à l'aise, sans avoir de la culpabilité d'être un homme, etc. Et travailler sur vos techniques de communication, et essayer d'amener plus rapidement de la séduction dans vos interactions, pas d'attendre des plombes, et ça va aller beaucoup mieux. La plupart des nice guys n'ont pas le courage de prendre le risque de créer de la tension sexuelle. Et une fois qu'ils en ont créé un petit peu, ils sont mal à l'aise dedans, ils se précipitent. Souvent, ça passe de tout à rien. La fille ne sait même pas qu'ils étaient intéressés. Il n'y a pas eu de flirt.
Et du coup, la séduction se résume à est-ce que je t'ai plu par chance ou est-ce que je te plais pas? Et du coup, bah, souvent, ça marche pas. Alors que si tu as instauré un jeu de drague, de séduction, etc., ça marche beaucoup mieux. Je vous ai fait une fiche sur comment sexualiser, comment apprendre à sexualiser avec les femmes. Prenez-la en lien dans la description de la vidéo, prenez-la en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.